J'ai toujours gardé ça. Depuis que je compose, c'est la guitare. Une guitare avec un peu de reverb, avec du chorus. Ça, c'est le petit soleil de mélancolie qui vient se greffer aux compositions finalement. Bonjour à tous, bienvenue dans Hashtag Studio 3 et bienvenue une nouvelle fois à La Vapeur qui accueille cette émission. Alors aujourd'hui au programme de la pop élégante et un peu de vague à l'âme avec vous Flore, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que cette petite présentation un peu liminaire, un peu abrupte comme ça vous convient ? Ouais, très bien. Ouais, comment vous définiriez-vous votre musique à, par exemple, quelqu'un qui n'a pas encore eu le temps ou l'occasion de vous écouter ? Alors je dirais globalement c'est de la pop. Après si je veux rentrer un petit peu plus dans les détails, la pop ça regroupe énormément de choses. Aujourd'hui, moi j'ai définis mon projet comme de l'indie soul. En fait il y a énormément d'influences. Il y a un petit peu d'électro, un petit peu de soul et un petit peu de pop. Et d'indie avec les guitares réverbérées. Voilà. Et musicalement, vous vous êtes trouvé, vous me disiez que c'est un long chemin pour trouver son identité musicale. Vous avez l'impression que vous avez touché au but ? Alors, je pense que toucher au but, ça arrivera peut-être jamais. Je dis ça dans le sens où on se trouve jamais vraiment. On est toujours en train d'évoluer. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de me rapprocher jour après jour le plus possible de ce vers là où je tends à aller. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, se dire ok, j'ai trouvé exactement ce que je veux faire, c'est pas possible en fait. Même tous les groupes internationaux, ils évoluent tous d'un album à un autre, et je pense que ça fait partie de la vie de musicien d'évoluer en même temps que grandir en fait, tout simplement. Cette recherche du son et d'un son, je trouve, assez classieux, c'est quand même un peu devenu votre marque de fabrique quand même, non ? J'aime bien les beaux accords, les belles nappes de synthé. Après, ça fait partie aussi de mes influences. Donc, Vos influences, quelles sont-elles ? alors, il y en a énormément. Je vais citer un artiste avec qui j'aimerais travailler et que normalement, je devrais travailler avec lui si jamais. On connaît tous ce qui se passe en ce moment avec le Covid. C'est Victor Solf du groupe Heur. Maintenant, il a son projet solo. J'aime énormément en fait, sa sensibilité, son approche de la musique. Après, il y a énormément d'autres groupes. Je peux citer Tame Impala avec Kevin Parker avec des belles nappes de synthé. Je peux citer Jungle aussi. Je peux en citer plein. Comment vous composez du coup, Fleur ? Je pars souvent d'accords de piano sur lesquels je vais trouver une mélodie. Et ensuite, j'apporte donc tout ce qui est texte. Je passe pas mal de temps à trouver des accords, des grilles, etc. Une fois que je commence à avoir un petit morceau qui me plaît, je passe sur l'ordinateur pour ajouter des synthés. Et puis, les paroles arrivent plutôt après. J'aime bien me créer une bulle, me créer une atmosphère avant d'écrire. Donc c'est souvent du yaourt au début. Je commence souvent comme ça et puis ensuite je rajoute le texte. Et le résultat donne une tonalité assez mélancolique, mais pas que, je dirais, parce que vous avez vos petites astuces pour apporter un peu de lumière aussi dans tout ça. Ouais, c'est vrai que souvent mes accords sont assez mélancoliques, assez tristes. Les mélodies sont assez mélancoliques, les paroles aussi. Mais j'aime bien, en fait, j'ai toujours gardé ça depuis que je compose, c'est la guitare. En fait, elle a toujours fait partie de mon identité. Une guitare avec un peu de reverb, avec du chorus, et ça emmène tout de suite une autre dimension au projet. On ramène un peu ce soleil. J'appelle ça comme ça. C'est le petit soleil de mélancolie qui vient se greffer aux compositions finalement.
votre passion pour la musique, elle date pas d'hier, hein. Ça a même commencé tout petit en fait, hein, dès 9 ans, batterie au départ. Ouais, c'est ça. J'ai commencé la batterie pour la petite anecdote, en fait, quand j'étais gamin, j'allais chez mes grands-parents, souvent et en fait, je tapais tout le temps avant de manger sur la table. Je tapais partout, sans arrêt, et donc mon grand-père m'a dit: «Bah, ce serait bien que tu te mettes à la batterie», et donc j'ai commencé par un an de solfège et puis ensuite j'ai intégré l'école de musique, en batterie et c'est comme ça que j'ai commencé la musique, hein, donc voilà, la batterie. Et un peu plus tard, donc guitare, piano et puis surtout les années lycée et vous sacrifiez à ce que font beaucoup de jeunes, c'est-à-dire vous montez un groupe Komodo, c'est ça? Tout à fait. Quand je suis arrivé, au lycée, moi, je suis arrivé à Dijon en terminale et donc j'ai intégré le lycée, donc j'étais au Castel et donc là, j'ai fait la rencontre d'Alexis, et puis tout de suite, il m'a dit: «Bah, viens dans notre groupe, tu chantes bien, ce serait cool que tu essaies avec nous» et on a commencé l'aventure comme ça et donc ouais, je me suis consacré, au chant, guitare, un peu de synthé et puis voilà, c'était parti. Pas étonnant qu'on vous ait mis tout de suite devant un micro parce que c'est vrai que votre voix, elle reste, hein, cette voix de tête, mais aussi cette chaleur. Bah, écoutez, merci. Ouais, c'est vrai que j'utilise beaucoup ma voix de tête, alors, je me pose pas trop de questions quand j'utilise, c'est juste que ça me vient comme ça, je pense que ça fait partie aussi de mon identité, c'est, voilà, ce chant, en voix de tête sur les refrains, qui est souvent présent dans mes compos. Et est-ce que ces années lycée et cette, période, groupe, ça a nourri aussi votre projet, aujourd'hui qui est au départ plus un seul en scène et qui aujourd'hui, évolue encore avec, l'arrivée de Bastien, à vos côtés? Tout ce qui s'est passé, ben, dans ma jeunesse avec tous les projets que j'ai pu avoir, forcément, ça m'a apporté une certaine expérience, dans la manière de composer, d'aborder les choses, les répètes, les concerts, et cetera, comment communiquer aussi avec les réseaux sociaux, et cetera. Donc toutes ces choses que finalement j'ai appris, bah, elles me servent aujourd'hui. Même si aujourd'hui je suis parti d'un projet où je me suis retrouvé seul, moi mon but c'est de pouvoir jouer, avec des copains sur scène parce que pour moi le partage c'est la meilleure des enfin voilà, c'est ce qui définit la musique pour moi, c'est partager avec les copains, se retrouver sur scène, jouer ensemble et passer du bon temps donc Comment vous voyez l'avenir? La scène bien sûr avec d'autres, mais aussi, sans doute la sortie d'un premier EP? ouais, tout à fait. Donc là, on est en train de travailler avec Bastien donc sur les fignolages, hein, donc des compositions. Ouais, le but, c'est de sortir un EP. Alors, je n'arrive pas à me projeter aujourd'hui pour donner une date, mais je dirais dans les mois à venir, voilà, il y aura un EP qui sortira. Peut-être d'abord sortir 1 ou 2 titres avant de sortir l'EP, mais en tout cas, c'est la direction qu'on prend aujourd'hui. Bon, bah, on va attendre, on va regarder ça, guetter, hein. Ouais. Merci beaucoup Flore, merci Merci d'être venue. beaucoup. Merci à vous.